Je m'appelle Gauthier, j'ai 13 ans, je suis en 4e et ce qui m'a plu dans le kart, c'est la vitesse et tout ce qui va avec, enfin, les sensations. Mes premières impressions, ça a été, j'avais un peu peur et je savais pas trop comment ça se maîtrisait. Souvent c'est sur un week-end. Le samedi, c'est les essais pour les réglages châssis et moteur. Et on a aussi après le dimanche les courses, tout ce qui se passe. Souvent on a 3 manches, ou dans les grosses courses nationales on en a 5. Mes premiers résultats au début, je pense que ça a été comme tous les pilotes, ça a été moyen. Mais après, ce que j'aimerais bien faire pour les prochaines années, c'est être dans le top 10 ou 15 du France, championnat de France. Et après, bon, toujours gagner, voilà. Là, j'ai l'impression que le principal adversaire est le Gauthier. Donc on va lui faire boire du pastis. Un truffeux qui le met la mer régulièrement. L'homme à abattre. L'homme à abattre. Ouais. Je passe à la télé. Et c'est parti. Alors qu'est-ce que tu as fait comme résultat ce matin toi? 59,7 devant Gauthier, bien sûr. Je l'ai doublé, je suis revenu comme une bombe. Parce que t'es trop passé, hein. Ah non. Fallait faire un petit tour dans les graviers, c'est tout. En fait tu lui as fait plaisir un peu Gauthier, non? Du week-end. Ça va. Ah, n'oublie pas d'ouvrir. Bon ça se tire la bourre quand même les mecs là. Ah oui. Sortie, tu vois, t'as un petit robinet à la sortie du compresseur. Là tu fermes et là voilà. Très bien, ouvre à fond, ça ira. Combien la pression là? Environ 3-4 kg maximum. Putain 3-4 kilos pour les... Ah voilà. Et ensuite. Non, c'est pas fini. On a fait qu'une seule partie. En fait, ça c'est pour mettre le pneu bien dans la jante parce qu'il y a des petites rainures dans la jante. Ouais. Et donc ça les fait, ça les fait bien se mettre dans la jante et après. Tu veux que j'ouvre un petit peu encore? Lâche. L'équipe qui est autour de moi, c'est un préparateur moteur. C'est lui qui amène toutes les pièces moteurs, les châssis et tout ça. Après, on a un mécanicien qui s'occupe des réglages courses, des intempéries s'il y en a et tout ça. Et après, bon, on a la famille qui nous soutient. Et voilà. Ensuite, on envoie le faisceau. Ouais tu règles la bulle. Voilà donc pour que ce soit horizontal. L'avantage c'est que là, en se dépêchant à moins de 2 minutes, on arrive à régler un train avant. Avec le disque, il faut quand même bien 10. Ouais mais tu fais pas ça au bord de la piste hein. Éventuellement aussi. Si tu peux. Ah ouais parce que C'est pas trop versatile comme technologie quoi, c'est quand même assez costaud quoi. Ah ouais. Maintenant que mon kart est assez dépouillé, je vais le nettoyer un petit peu quand même. Ça aussi, ça compte. Hop. C'est pas ce qu'on préfère faire, on va dire. Mais bon ça fait partie du truc. Voilà, on va proposer quand même quelque chose de, Ouais ça fait de sérieux quoi. nickel, de propre. Là c'est la mécanique humaine là, attention. Gérard, t'as les magrets? On court par catégorie d'âge. Ma catégorie, c'est les cadets de 12 à 14 ans. Et on est 5 à peu près à bien s'entendre ensemble. Et donc c'est sympa l'ambiance. Cette année, ça a été pour moi une année découverte pour le championnat de France. Mais ça s'est pas trop mal passé, j'étais content. Je fais 20e à la finale. Et j'étais content.
envie de t'aider, c'est avec lui. Ouais, mais oui, mais il rigole pas comme il fait d'habitude. Mais si, je rigole. Ça fait combien de temps que tu fais du kart? Ouf, 5 ans, 5 ans et demi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu dans le kart? Bah, c'est le sport automobile. Tout le temps, j'ai toujours aimé le sport automobile. Et tu te rappelles de tes premières sensations? Qu'est-ce que tu retiens? Quel souvenir tu as? Ben, c'était un mini-kart. J'aimais bien parce qu'il nous apprenait toujours, il mettait des plots sur la piste. On devait toujours passer entre, mais là après c'est pas pareil. Enfin, après, ça fait il y a 4 ans, non, il y a 2 ans, j'étais encore dans un club, pas loin, à demi-heure de chez moi. Et après, je suis allée avec sur Racing Kart et voilà. Et les cette année, comment ça se passe? Ben, c'était bien, le championnat de France. À la dernière manche, on a eu des problèmes, donc je fais 3e championnat de France. Et au lieu de faire vice-champion. Bon messieurs, merci d'être venus, bonjour à tout le monde. Bon chez vous, non mais on n'entend rien alors. Ouais, on n'entend rien. Bon, de toute façon, le briefing, on me dit qu'il est toujours trop long. Alors comme vous n'écoutez pas grand chose et que vous vous en foutez du briefing, je tiens à vous dire que tout est là-dedans. Ben, je pense que tout un bon pilote doit être très concentré sur l'après-grille. Quand on a le casque et tout, on est quand même assez mal, on a une petite boule au ventre, surtout quand on est devant. Et il faut être aussi technique, c'est-à-dire bien gérer ses dépassements et tout ce qui va avec. Et je pense que tout ce qui est au niveau châssis, moteur, c'est principalement ce qui fait. Il y a aussi de l'expérience derrière du pilote et l'expérience du mécano et du préparateur moteur. Il faut d'abord être très tranquille, il ne faut pas s'énerver au niveau des autres, sinon on va pas être bien, la course va mal se passer, on va être énervé, on va tout vouloir faire vite et ça va pas bien se passer. J'écoute quand même parce qu'il y a beaucoup de trucs, beaucoup de petits trucs qui font qu'on peut passer à des endroits, qu'on peut mieux passer à des endroits que ce qu'on pensait. On pensait être au top alors que non, pas du tout. Et je pense que oui, il faut quand même les écouter, ces conseils. Ben, si je me débrouille bien en karting, je pense monter au niveau mondial karting. Et si je peux être vraiment pilote professionnel dans un team, que ce soit voiture ou F1, mais F1 quand même, c'est très dur. Donc voilà. Alors là, tu as eu droit à du Van Gauthier. Là, C'était très t'as bas. le meilleur temps là. Ah oui, là c'est parfait.